Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le collage du papier sur notre deuxième page pour l'album Vintage Baby Girl avec la collection Lazarolov. Voilà. J'ai préparé tous mes petits papiers et on va ensemble les coller. Alors, je vous avais dit quand on a fait la première page que je faisais une page à dominante rose pour la première, une page à dominante dans les tons beige pour la deuxième. Donc voilà, c'est chose faite, en alliant toujours le rose quand même avec. La première, j'ai fait dominance rose avec un peu de beige, et la deuxième, donc dominance beige avec un peu de rose, pour avoir quand même du contraste sur ces pages. Alors, notre deuxième page, c'est la page où on a ce rabat comme ceci, et à l'intérieur, on a une bande passante et une pochette. M'excuserez, je suis toujours malade, ça me lâche pas. Bon, on va essayer d'y arriver quand même. Alors, on va commencer par coller l'intérieur peut-être, je ne sais pas en fait. Non, on va coller dessus, j'aime bien commencer par le dessus de mes pages. Alors, pour le dessus de cette page, il nous faut un papier de 20,6 puisqu'on a 21 de hauteur de page et en largeur. Donc j'ai pris ma mesure du bord de ma page jusqu'à ma perforatrice de bordure. Alors pour mon cas, j'ai 14,3, donc j'ai coupé à 14,1 si ma mémoire est bonne, c'est ça. 14,1. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas cette perforatrice, vous mesurez bien du bord de votre papier jusqu'au ras de votre perforatrice pour mettre votre papier. Donc 26, 14,1 pour le mien. Et on va l'encoller directement. Hop. Si vous avez du bruit en arrière-fond, je suis désolée, c'est les manifestations aujourd'hui. Et comme il démarre devant chez moi, il y a un attroupement géant en bas, là, ça fait beaucoup de bruit. Bon, vous l'entendez peut-être pas dans la vidéo, j'espère, parce qu'ils sont très bruyants. Alors, ce matin, je devais travailler, et comme il n'y a pas de transport, je ne travaille pas ce matin, donc j'en profite pour travailler mon scrap. Du coup, ça me fait une matinée de repos, et quelque part, c'est pas mal, je dois l'avouer. Je vais mettre mon papier à plat pour pouvoir coller et essuyer mes traces de colle sans abîmer mon gousset d'aisance. Parce que j'ai eu des débordements de colle et je n'aime pas ça. Voilà, faut pas que j'oublie mon petit bout de ruban qui va dessous. Alors ensuite, on va coller celui de l'intérieur. Alors vous vous souvenez, on a placé l'aimant quand on a fait le montage des pages. Donc pour ce morceau intérieur, j'ai pris la suite de celui-ci en fait. Voilà, ce papier va comme ça. J'ai dit, j'ai calculé mes mesures de façon à utiliser une page, utiliser le moins de papier possible. Donc mon rabat est fait pour utiliser la page entière. Voilà. Enfin, une petite bande de coupé puisque l'on a 14 et le papier 14,1 et le papier fait 30 de large. Donc j'ai une petite bande de coupé mais qui sera utilisée sur mes cartes. Alors ici donc j'ai la même chose, 20,6 par 14,1 et on vient le coller au ras de notre bordure dentelle et au ras du gousset d'aisance. Voilà. On n'oublie pas d'enlever la protection du Sky Vertex sur notre aimant, de mettre un peu de colle. Si ma colle veut bien couler, voilà, au bord de l'aimant. Et voilà.
Désolée, hein, j'enlève mes traces de colle. Je prends un peu de temps, mais j'aime le travail propre et bien fait. Et surtout très propre. N'hésite pas à passer le plioir là où on a notre aimant de façon à ce que le bord du papier soit bien collé. Non, c'est pas joli après quand... Ah, j'ai oublié de mettre mon ruban. La cruche. En plus, je viens de me le dire juste avant, faut pas mettre... J'oublie de mettre mon ruban. Ah! Alors, j'ai préparé un petit morceau de ruban que je mets à la hauteur de l'aimant, de façon à quand on lève le papier, je vais remettre de la colle du coup là. Quand on ouvre, pour ouvrir la page, ça montre où on ouvre la page et ça évite que ça d'abîmer la bordure dentelle qui est quand même un peu plus fragile que quand on ne met pas de dentelle. Donc je le mets à la hauteur de mon aimant pour être sûr que ce soit au milieu. Ah, quel bourrique! Je vais te dire il y a 30 secondes, il ne faut pas que j'oublie de mettre le ruban. Je m'en aperçois en disant que je colle l'aimant, que j'ai pas mis le ruban. Ah. Heureusement, vous voyez, dans mes boulettes, je m'en aperçois toujours un peu tard, mais à temps quand même à la fois. Je pense qu'il va falloir que je remette de la colle sur le ruban. On va mettre de la doubadou, hein. Colle à prise rapide. Là, je voulais un tout petit morceau de ruban, de façon à ce que quand on vienne soulever la page, on n'abîme pas la dentelle. Et je ne l'ai pas mis dessus, parce qu'elle cachait la dentelle. Donc j'ai mis mon ruban dessous volontairement. Ça aide à soulever la page sans abîmer la dentelle, sans décoller le papier du dessous là, et sans cacher la dentelle. C'est pour ça que je le mettais dessous. Ah, quel bourrique! Je trouve qu'en ce moment, je fais beaucoup de bêtises, d'erreurs, d'oubli sur mes albums. C'est pas bien ça. On va laisser prendre la colle. Voilà. Bon, erreur réparée. Alors, le petit morceau de ruban, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous dis, je le mets, c'est parce que quand on va ouvrir là, voilà, notre album va être comme ça. Quand on ouvre la page, on va tirer sur la dentelle qui est quand même plus fragilisée qu'une coupe de papier est simple. En tirant sur la dentelle, sur le ruban, du moins, on n'abîme pas la dentelle. Voilà, donc ce morceau, c'est collé. Je vais essayer de prendre mon papier correctement. Encore un peu de traces de colle. Voilà. Alors maintenant, on va coller sur notre rabat de gauche. Alors, j'ai choisi donc pour trancher, comme je vous le disais, de mettre du rose également. Donc, j'ai choisi ce papier, un papier pas chargé, puisque là, on a déjà un dessin. Et je trouve que celui-ci va très bien avec. Par contre, il faut que je le mette dans le mauvais sens. Je le mette comme ça. Oui, c'est ça. Non, il est à l'envers. Il va comme ça. Il faut que je conserve l'endroit et l'envers de mon dessin. Alors, j'ai les deux mêmes morceaux avec la même page, bien évidemment. Je fais le dos et le devant de cette page. Donc, j'ai un morceau qui vient là, qui fait toujours 20,6 de haut. Et celui-ci de largeur fait 14,2. Non, 14,7, pardon, excusez-moi. 14,7 de largeur. Alors, vous prenez la mesure du votre bord de page. Jusqu'à là, j'ai 15,2, donc moins 4. 14,7. Je regarde lequel je mets, si je mets le côté foncé là, le côté plus ombré du papier, ou si je mets celui-là. C'est les deux mêmes mesures, puisqu'ils vont un devant, un derrière. Ben, je vais choisir celui-ci, et celui-ci, il vient derrière, donc comme j'avais mis tout à l'heure. Voilà, on n'oublie pas d'enlever la protection du score tape, et on en colle.
vérifiez bien le sens de votre papier. Hein. Pas mettre nos arabesques là à l'envers. Encore une fois, pardon. Alors, je vais me mettre à plat. Hop, voilà. Hop, alors, on va coller maintenant celui de l'intérieur. Donc, j'ai décidé d'utiliser le même papier. Donc, la mesure, je viens de vous la donner, 20,6 par 14,7. Et on n'oublie pas de coller notre petite pâte dessous en même temps. Alors, je dis qu'il ne faut pas le mettre à l'envers, donc justement, je vérifie le sens de mon papier. Et je vais en coller ma petite pâte et la glisser dessous assez rapidement. Voilà. Si ma colle veut bien couler. Hop là, ça coule pas et d'un seul coup, c'est parti. Donc, je vérifie d'être droite. Je suis à 4,8 et là je suis à 4, un petit peu, 4,8, voilà. Là, reste là toi. Alors ici, j'ai un petit morceau de la chute de ce papier justement pour rappeler l'atteinte de la page de droite. Alors ce morceau fait 20,6 par 3,3. C'est ça, 26 par 3,3. Je vais gommer. Et j'ai collé mon papier. Voilà, et je viens centrer mon papier sur ma bordure. Je crois que je l'ai bien à l'envers. Voilà, si je rappelle le papier de l'extérieur et de la droite. Et ici j'ai ma pochette, donc j'ai coupé mon papier à
19,5. Et en hauteur, j'ai mesuré du haut de mon papier jusqu'à ce que ça rentre un petit peu dans la pochette. Donc là, j'ai 13,5. Vous voyez de toute façon ce que ça rentre juste un petit peu en dessous de la bordure dentelle. Et pour le morceau du bas, vous prenez votre mesure du bas jusqu'au ras de votre dentelle. Donc pour ma part, avec cette peau, pour faire perfo, j'ai 7,5. Et sur la largeur, ben, toujours la même, hein, bien évidemment. On a 19,5. Alors, celui-ci va venir comme ça. En bas, elle aura même pu mélanger les deux, mais ça ne va pas. Donc je reste sur le même papier pour la pochette. Alors, à l'endroit, je vérifie mes écritures. Allez, bon, je crois que je vais sortir un autre tube de colle parce que je déteste quand il faut que j'attende 2 heures pour que la colle descende. Hop. Et voilà, on se centre sur la pochette. Et on vient coller ensuite celui du haut. Voilà, et on vient rentrer notre papier. En laissant notre marge en haut, bien évidemment, et sur les côtés. Voilà. Bon, j'ai mon épaisseur derrière qui me gêne un peu pour appuyer, donc je fais attention, mais voilà. Mon papier est bien encollé. Voilà. Alors, on a notre bande passante, derrière laquelle on pourra venir mettre un livret, notre pochette. Ici, on pourra mettre un livret en mettant un stop en bas pour le retenir, ou tout simplement l'espace d'une photo. Moi, je ne voulais pas cacher le petit berceau que je trouve joli, qui est dans les teintes justement demandées pour cette petite fille. Donc, je mettrai un stop pour pouvoir y mettre un petit livret. Là, on a notre ruban qui était placé, donc tout va bien. Et notre petit ruban justement pour ouvrir cette page sans abîmer la dentelle. On va passer donc au dos de cette page. Alors le dos de cette page, on a cette carte. Moi j'ai collé ce petit papier parce que je l'ai préparé tout à l'heure avant la vidéo, puis je suis partie à le coller. Donc j'ai fait la même chose que sur les autres espaces. J'ai mesuré l'espace entre mes deux dentelles et là je crois que j'avais 1,6, c'est ça. Oui, c'est ça, 1,6 entre mes deux dentelles. J'ai coupé une dans une petite chute. J'ai mis mon petit morceau de ruban comme sur la page de dos. Pareil, 1,6 sur la longueur de... Donc là, je l'ai mis jusqu'au bout. Et j'ai 14,5. Je l'ai mis jusqu'au bout volontairement pour bien masquer le ruban. Et comme au bout, c'est quand même plus fragile puisque c'est une frise, j'ai mis mon papier volontairement jusqu'au bout. J'ai une petite trace de colle. Voilà. Donc on va passer, alors j'ai pris cette page, donc la même page que là, mais j'ai utilisé le côté gauche pour avoir le verso. Et la chute me servira pour soit pour une autre page, soit pour une carte. Je vais la chercher. Elle est où la chute. Voilà, l'autre morceau, non c'est pas ça, c'est du beige. Il est où mon morceau? Ah mais je l'ai peut-être mis à l'intérieur, je sais plus. Après, il est de toute façon ah mais le voilà. Voilà, la chute c'était ça. La page entière, là voilà.
comme sur l'autre côté, j'ai utilisé le côté droit. De ce côté-là, j'utilise le côté gauche du papier. Voilà. Ainsi, j'utilise le même papier, mais pas le même dessin en priorité dessus. Alors, on a notre cascade qui fait 16 par 12. Donc, j'ai coupé mes papiers à 15, 6. J'ai coupé 15, 7 par 11, 6 pour masquer. Donc, pour mater du moins nos rabats. Le haut, j'ai pris le haut de la page, puisque tout en haut, là, les petits cœurs. Donc, pour conserver les petits cœurs en rose, j'ai coupé sur le haut. Donc, ma chute, en fait, si vous voulez, voilà, ma chute, elle vient entre les deux, comme ça. J'ai utilisé le haut volontairement, et mon papier fait 6,5, donc par 19,6 de large. On va coller déjà ce morceau en haut. Allez, je colle celui-ci et je sors un autre tube. Encore, mais comme il est vite, dès que je le remets debout, la colle redescend au fond et du coup, il faut attendre un petit moment après avant d'avoir de la colle. Allez, entre à ta place. Voilà. Voilà, mon petit papier est collé. On va s'occuper du bas de la page. Alors, là vous vous souvenez, on a nos rabats comme ceci. Donc on va déjà en coller celui. On va commencer par celui dessous, pareil. Alors j'ai utilisé, voilà, comme je vous le disais, du beige et du rose. Donc la dominance de beige. Et j'ai allié un peu de rose en prenant l'autre page avec ce papier que j'ai utilisé également derrière ici. Comme ça on retrouve le même papier ici et on allie le rose et le beige. Alors, donc les mesures sont les mêmes pour tous les papiers puisqu'on a les 4 rabats de la bonne taille. Moi, je sors un autre pot, ça m'énerve. Alors, hop, tube de colle. Voilà, ça va aller plus vite. Oups là, j'appuie un peu trop fort cette fois-ci. Elle sera bien encollée celle-là. Alors pareil, je fais attention au sens de mon dessin. Oups là. Alors sur le devant de ces rabats, soit la maman mettra des photos, soit elle en mettra pas si elle veut laisser voir le papier. On mettra les dos après. Je vais mater pour l'instant les devants. Alors là, j'ai utilisé la chute de celui-ci. Alors je la mets dans l'autre contresens, mais c'est pas grave. C'est que l'essentiel, c'est d'avoir un papier sur deux, rose et beige, comme ceci. Et là, j'avais pas la solution autrement, donc je le mets dans le contresens, mais c'est pas bien grave. Comme en plus, il sera caché par une photo. Ce qui compte, c'est d'avoir. C'est pas un papier à dessin, donc c'est pas bien grave qu'il soit dans le contresens. Là, j'aurais mis côté cœur, oui, effectivement, les cœurs vont être à l'envers, mais comme c'est le côté uni, c'est pas gênant. Colle.
Excusez-moi. Alors, mon troisième volet avec la partie rose. Et je ne me trompe pas de sens. Sur celui-ci, pour moi, c'est important de respecter le sens puisque le dessin, il a quand même un sens. Hop, et maintenant, le rabat du dessus. Voilà. Ainsi, notre page est matée. Il suffit maintenant, on va mater le dos, bien évidemment, avec l'espace photo en rose, rose dragé. Et il me reste à couper des chutes pour mettre ici sur entre les deux rabats photo. Donc, je prépare ces petits morceaux que j'ai oublié de préparer et je reviens vers vous de suite. Je vous mets juste en pause le temps de les préparer. Voilà, j'ai coupé mes petits papiers. Alors, il y a un petit morceau qui me manque pour mettre là. Et je ne vais pas le couper. Alors, je pourrais le couper dans ma... J'ai une grande bordure là dans laquelle je pourrais le couper. Mais comme elle fait suffisamment large pour faire un espace photo, j'ai pas envie de gâcher le morceau. Donc, je vais attendre d'avoir fait ma quatrième page, puisqu'il me reste encore une page de celui-ci pour récupérer une chute. Et si je n'ai pas de chute dans l'autre, je la couperai dans celui-ci. Donc, pour l'instant, je vais attendre pour coller cette bande. En attendant, on va mater donc les intérieurs et les petites bandes que j'ai déjà découpées. Alors pour l'intérieur, pareil, j'ai coupé à 15,7 par 11,6. Excusez-moi. Allez. Hop, j'ai oublié de... Non, je ne mets pas d'espace... Je ne crante pas puisque c'est pour un espace photo 10-15 et que ma largeur fait 12. Là. Ensuite, je fais des espaces photo de 11-16 et là, j'avais fait 12 pour que ça dépasse la... Pardon. Pour avoir un dépassement sur les rabats. Du coup, je ne passe pas la perforatrice d'angle photo. Je vais y arriver à m'expliquer. Les photos seront collées avec du double face photo comme on le fait habituellement quand on ne fait pas les espaces photos. Les angles, pardon, sur les espaces photos. Alors pour ce petit espace, c'est la même chose. Hein. J'ai coupé à 15,7 et en largeur, j'ai mesuré mon espace et j'ai retiré les 4 mm. Que je ne mette pas mon dessin à l'envers. Non, comme ça.
Un troisième. Quatrième. Donc là c'est fait. Là il me manque donc la petite bordure que je recouperai quand j'aurai fait ma page 4. Sinon je le couperai dans le papier, dans la chute que j'ai là. Je préfère attendre voir si elle peut me servir ailleurs et avoir une plus petite chute pour faire juste ce petit morceau. C'est dommage d'entamer un grand papier pour un tout petit bout. Voilà, ainsi on aura ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaces photos. Voilà. Plus on aura la carte, le livret à l'intérieur dans lequel on peut mettre 3 photos, ce qui nous fait 11 photos pour le côté de ce papier. Et de ce côté-là, on peut mettre une photo ici. Là, on en aura 3 dans un livret, 3 dans celui-ci, ça fait 3, 6. Un autre livret, ça fait 9. 9 photos sur ce côté et 11 sur l'autre, ça nous fait quand même 20 photos encore sur cette page minimum, puisqu'on peut toujours rajouter, moi je vais mettre un livret, mais on peut rajouter un deuxième livret dans la pochette bien évidemment, ou juste des photos. On peut également coller une photo ici, si je prends un format 11-16, ici toi, un format photo tient largement, vous voyez ça c'est les formats photo 11-16, on peut toujours mettre les photos ici. Et ici, vous voyez qu'une photo en 16 tient. Et moi, je ne veux pas cacher le berceau, donc je mettrai un livret. Voilà. Pour cette page, elle est terminée. Je n'ai rien oublié. Ici, il me manque juste ce petit morceau-là que j'ajouterai quand j'aurai fait ma page 4. Voilà. On entend que ça ferme bien. Celui-là, on entend moins bien, mais vous voyez, ça ferme. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, sur cette page, je vais vous laisser et je vous dis à très vite pour la page numéro 3. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Je prends toujours le soin de vous répondre. Merci de m'avoir suivi et à très vite.